Vous êtes sur Télégalaxie à l'heure du journal, édition 62. Madame, messieurs, bonjour, bonsoir. Merci de votre fidélité à cette chaîne. Bienvenue et voici les infos. Nouvelle visite du coordonnateur spécial pour Haïti au niveau du département d'État américain Kenneth H. Merton et de l'ambassadeur américain Peter F. Mulroney au Parlement haïtien. Les deux diplomates américains ont eu une séance de travail à huis clos avec 17 sénateurs, dont le vice-président du Grand Corps, Ronald Lareche, autour de la crise. Kenneth H. Merton et Peter Mulroney voulaient comprendre mieux les contours de la crise électorale haïtienne, selon le vice-président du Sénat. Les diplomates américains ont exprimé leur inquiétude par rapport à la crise post-électorale, a dit Ronald Lareche, soulignant que Peter Mulroney et Kenneth Merton ont refusé de faire tout commentaire dans la presse. Écoutez les précisions du vice-président du Sénat, Ronald Lareche, au micro de Jean-Robert Delciné et Fablement Moralus. C'est une très belle rencontre et il y a environ 17 sénateurs présents. Et moi-même comme président séance là, comme président du Sénat, et nous avons géré la rencontre là très bien. Il y a environ 12 sénateurs qui prennent la parole. C'est une très belle rencontre. C'est une très belle rencontre. C'est un bon dialogue et échange qui fait entre les sénateurs et les diplomates. Qui ça diplomate de nous-mêmes? Bon, ils ont exprimé inquiétude face à un gouvernement provisoire. Est-ce que son gouvernement qui est là pour une transition qui pour une longue durée? Est-ce que le processus électoral là lui-même, qu'il est la fait, comment nous comprenons nous-mêmes, opinions partagées au niveau des sénateurs, et chaque sénateur exprime et point de vue par eux, c'est tout à fait normal, et eux-mêmes ils dit tout eux-mêmes comme bon voisinage, et comme amis d'Haïti, que eux-mêmes sont très préoccupés des crises électorales qui posent en Haïti. Ils ont gagné un président élu à la magistrature suprême de l'État. Et moi-même, comme vice-président et président AI, j'ai une obligation de réserve et j'ai des bagages que moi-même je ne peux pas dire. Même estimé sont une très belle rencontre qui fait entre les sénateurs et les sénateurs. Est-ce que vous projetez sur l'avenir Jocelyn Briver, puisque date 14 mai après l'arrivée? Et il y a des dialogues, il y a des réflexions qui commencent à être faites au niveau du Sénat de la République. Nous, c'est des hommes politiques, des hommes d'État, et nous avons responsabilité. Même genre 5 février, nous prenons responsabilité, nous comme sénateurs de la République, comme Parlement. Le Parlement en général, tu prends responsabilité. Aujourd'hui encore, ou l'autre fois encore, je pense que nous avons toujours assumé responsabilité, nous avons continué à assumer responsabilité. Nous ne pouvons pas envoyer monter, nous ne pouvons pas nous. C'est des hommes politiques, des hommes d'État, et je pense que nous-mêmes avons agi toujours en hommes d'État. Ça va passer 14 mai, après 14 mai. Et 14 mai, et date 14 mai, je pense que à quoi clair, il dit que dans le cas où pas gagne élection, c'est l'Assemblée qui a prononcé. Et je pense que nous-mêmes nous toujours attachés à Accor parce que c'est Accor qui donne naissance à président Briver et gouvernement, conseil électoral provisoire là, ils ont tiré légitimité à travers le Parlement et le Parlement à travers Accor qui est aussi entre l'exécutif et le législatif. Et je pense que nous-mêmes nous toujours encore attachés à Accor. En réaction, les sénateurs Jean-Baptiste Bien-Aimé du Nord-Est et Antonio Cherami de l'Ouest ont dénoncé des tentatives de pression exercées par les diplomates américains qu'ils considèrent comme des alliés du PHTK. Des membres de la majorité au Sénat ont résisté et ont défendu l'idée de la formation d'une commission de vérification électorale, ont fait savoir les sénateurs Bien-Aimé et Cherami au micro de Jean-Robert Delciné. Monsieur Merton est venu pour parler ensemble avec nous sous crise politique que le pays a traversé. Mais nous sommes clairs ensemble avec lui. Il n'est pas venu comme ni habite, il n'est pas venu comme ni monde qui vient passer l'ordre. Première condition, il faut qu'il te vienne seulement pour te tendre nous. Nous avons point de vue par nous, majorité sénateur croit qu'il faut gagner une commission de vérification et d'évaluation de l'élection 2015. Fort parce que la majorité peuple haïtien demande ça. Yo voulez connaître ça qui est passé dans l'élection et c'est ça qui fait que yo dit que pas de route pas bois, pas de réaction, il y a d'autres sénateurs qui ont voté l'autre projet parce que nous connaissons le pays a gagné 2 projets. Il y a un groupe qui veut vérification, il y a un groupe qui perd vérification. Et l'ambassadeur Merton n'a pas fait commentaire. Il n'a pas dit rien, ambassadeur américain accrédité en Haïti, M. Mulroney, il n'a pas fait commentaire. Et bien, seulement tendez nous et nous, point de vue par nous, nous dit que faut gagner élection qui fait dans le pays. Pour élection faite dans le pays, il faut que l'accord li réviser clairement parce que date que vous mettez dans l'accord,
yo pas applicable parce que grand pile député sénateur qui défend pile dilatoire, yo fait temps passé et ça pas te permettre que processus là ou bien accord a abouti à date. On y a n'attend conseil électoral là, n'attend les propositions. Je pense que M. Mertenvini, comme c'est un allié de l'équipe de Calais, il était venu pour voir s'il était exercer pression. Mais comme un pile sénateur, patriote, bondi en arrière, il n'a pas quitté l'exercer pression ça. Et nous pas prendre pression dans le parce que nous connaissons que c'est un allié sûr qui fait des déclarations déjà pour supporter le chaos qui est dans le pays. Mais je dis, nous dit non, ça va pas faire. Ça dit la pression. Il n'a pas parlé, il seulement dit que il vient tendre acteur. Et le temps de nous, nous avons point de vue, sénateur qui pour vérification au palais et sénateur qui contre vérification autour au palais. Blanc vient dire que il n'y a pas qu'à transition trop longue. Il y a un bagage que nous-mêmes qui est important pour nous et tout frère, tout collègue qui dans le groupe majorité a dit, je dis Blanc. Ça qui fait nous pas faire élection 24 janvier, c'est parce que le peuple a demandé vérification. Et ça a bien étonné, je dis, moi, Blanc et Kenneth Merten, pas gain patience. Pendant ce temps, il a accompli avec le gouvernement qui passé pendant 5 ans. Au lieu de dire faire élection, il était même, ça fait nationalité, il était venu défendre. Il montre qu'elle n'a pas patience. Bon, c'est bien dommage, il est tombé sous mauvais bord aujourd'hui. Ça nous dit nous-mêmes. Pour qui ça nous tous présents aujourd'hui, c'est parce que nous ne pas voulons son seul groupe monde qui a parlé. Nous ne pas voulons nègres prendre puis fermer l'endant et puis pour plein tête li. Nous te voulons connaître un bon nègre qui libre en dans pays. Vérification, révision et puis élection. Il n'est pas d'accord. Nous pas qu'un si blanc d'accord, c'est nous-mêmes haïtiens. Bon, blanc connaît, on a toujours monté au lit par tout bagage nice. Bon, ça blanc pensé, c'est pas ça qui est important pour nous. Il y a des interprétations de visite maintenant. Il y a des interprétations. Ouais, son monde qui vient mettre pression. Ouais, on sentit son monde qui vient mettre pression. Mais c'est dommage, il bien jeune jeudi à pression pas capable. Non, jamais. C'est pas qui vote, nous pas pour nous pressionner Ken Blanc. Il s'agit d'une visite de courtoisie, a réagi pour sa part le président de la majorité au Sénat, Nenel Kassi, très critique à l'égard du coordonnateur spécial du département d'État, Kenneth Merten. Nous sommes en faveur de la commission de vérification électorale, a dit le parlementaire. C'est une visite de courtoisie. Comme nous connaissons nos crises électorales, probablement c'est des amis Haïti et pays particulièrement les États-Unis. Ils parler avec nous sur la question de crise électorale. Et nous échanger, nous faisons pas des préoccupations. Nous, et nous montrer qu'il y a des avancées assez considérables qui sont faites avec le président, côté il y a KEP qui est en place, il y a un gouvernement qui est en place, et journée aujourd'hui, KEP a travaillé pour produire un calendrier pour permettre que l'élection soit faite. Et je pense qu'il n'a pas avancé assez bien. Est-ce que nous prenons pression? Non, pas prendre pression parce que nous sommes habitués avec Kenneth Merten. Parce que Kenneth Merten nous connaît position. Parce que c'est la plus grande position partisane quelque part. Ça veut dire qu'on connaît qu'il fait 5 ans à supporter l'ancien régime. Et journée aujourd'hui, quelque part, par proximité, on connaît la plus mais que c'est le candidat à l'ancien régime qui arrive dans l'élection. Mais nous-mêmes, nous pour une élection qui est honnête, qui est libre et démocratique. Nous pour gagner une vérification qui est faite, particulièrement au niveau élection présidentielle. Okay. Nous avons toujours dit, élection législative, le problème est censé vider quelque part. Okay, ça veut dire, journée aujourd'hui, on garde côté véritable problème posé. C'est au niveau élection présidentielle. Nous avons une élection deuxième tour, élection présidentielle qui a été faite en décembre, il n'est pas fait. Il était pour faire 24 janvier, il n'est pas fait. Journée aujourd'hui, ce n'est pas choisi une date qu'a fait l'élection deuxième tour présidentielle la fête. C'est qu'il y a des problèmes, il y a des causes qui entourent l'élection, il faut que nous traitions. Et nous traitons quoi en commission de vérification avec des thèmes de référence très clairs et qui ne peut pas mettre le Parlement en situation difficile parce que le Parlement a fonctionné. Pour le Parlement, nous avons besoin des élections complémentaires, élections partielles. Pour l'élection présidentielle, là,
nous avons besoin d'une vérification pour toute parti politique et candidats qui étaient engagés dans tout ça. Nous en faveur commission de vérification, particulièrement au niveau élection présidentielle. Le sénateur Yuri Latortue, membre de la minorité, demande une rencontre en urgence entre le président provisoire Joslerme Privert, les blocs politiques et le conseil électoral avant le 14 mai afin de doter le pays d'un calendrier électoral pour la réalisation des prochaines élections. L'élu de l'Artibonite au Sénat se prononce par ailleurs contre la mise sur pied de la commission de vérification électorale. Le sénateur Yuri Latortue était au micro de Jean-Robert Delciné et Fablement Moralus. Point de vue nous est clair. Nous avons un accord qui signe, nous avons des dates qui ne sont pas respectées. Le président Privert a 120 jours maximum jusqu'au 14 juin. Nous, même point de vue, nous demandons rapidement pour une réunion entre le président provisoire, bloc parlementaire et CEP pour que, avant le 14 juin, un calendrier qui sorti et une date qui est fixée. 14 juin ou 14 mai 14 juin, parce que le maximum là, c'est 14 juin. En ce sens, si d'ici le 14 mai, pas de calendrier qui sorti, pas de date qui est fixée, moi je pense que le président Privert il a raté mission. Donc, jeudi jusqu'à 14 juin, il y a 50 jours. Le président Privert, au lieu de convoquer mon commission de vérification, il faut le réunir avec le bloc parlementaire et CEP pour que de la semaine prochaine, un calendrier qui sorti et élection faite avant le 14 juin. CEP a pas pour le dire, CEP a rentré en non-accord qui mandait pour organiser l'élection avant le 14 mai. Donc jeudi il pas gagné pour la baille date pâle. Depuis l'autre a prêté serment ou t'es prêté serment sous constitution et non accord qui dit qu'il est pour faire. Donc jeudi si on problème, c'est pour nous réunir pour nous rester à l'intérieur de date qui 120 jours maximum. 90 là, c'était minimum. 14 juin, c'est maximum. Et je pense jusqu'à présent, nous gagnons pour nous réunir pour que vous fixiez le calendrier ça dans les 50 jours. Commission est claire. Commission, article 239.1, il dit qu'il procédure pour faire. Et article 187, décret électoral là, il dit que seul le BCEN, par décision avant dire droit, peut ordonner une vérification. Donc, dans ce sens, ou pas qu'à passer l'autre genre qu'un BCEN qui peut ordonner une vérification. Donc, dans ce sens, l'éclair, l'illégal. Non, président Privert, pas gain pour la parler de octobre. Il entre à l'intérieur d'un accord qui m'a dit continuer le processus électoral. Là. Si le président Privert la mette commission, il y a illégalité puisque le décret électoral il dit clairement qui ça pour faire. Et là, ça, la loi dit clairement. Si justement, il veut le décret, qui ça pour nous faire? Les anciens ministres des Finances qui ont servi les gouvernements ayant géré les fonds Petro-Caribé continuent de défiler au Sénat de la République. Ce jeudi, la commission permanente éthique et anticorruption du GANCOR a auditionné les anciens ministres Marie-Carmel Jean-Marie et Lemercier Georges dans le cadre de son enquête sur la gestion des fonds Petro-Caribé de 2008 à aujourd'hui. Haïti est pourri, a dit Mme Marie-Carmel Jean-Marie, 2 fois ministre des Finances sous le gouvernement de Laurent Lamotte. L'enquête doit être totale, a souhaité l'ancienne ministre Marie-Carmel Jean-Marie, accusant des parlementaires qui ont obligé les autorités à désaffecter certains projets en leur faveur. L'intervention de l'ancienne ministre de l'Économie et des Finances permettra à la commission de poursuivre son enquête, s'est réjoui le président de la commission. Tour à tour, Marie-Carmel Jean-Marie et Yuri Latortue au micro de Jean-Robert Delciné et Fablement Moralus. On discutait essentiellement de programme Petro-Caribéa, qui vient fonctionner et qui implication ministère économie et finances dans attribution contrat et dans exécution paiement qui fait dans le cadre contrat ça. Moi signé 3 résolutions sur 5 qui signé pendant le mandat premier ministre Lamotte. Même si ça qui était plus important, c'était autour de 352 millions de dollars, c'était justement résolution qui était signée après cyclone Sandy parce que tu as un pile nouveaux projets pour te mettre notamment des ponts qui étaient tombés et des routes qui étaient coupées et là ils étaient obligés de faire un gros effort pour inscrire projet ça dans le programme possible. Moi dès qu'il s'agit de mesures qui pour faire pour dépenser comme contribuable haïtien bien, premier monde qui dit devant c'est moi.
Vous êtes ministre pendant 2 fois. Ministre pendant 2 fois, et puis je tourne. Je suis satisfait de rencontre là, et je suis content que le fin travail sous Petro-Caribé, yo travaille sous trésor public, et même yo travaille sous bailleur de fonds, yo tout. Parce que bailleur de fonds, des fois, yo dit yo bonne décob, et puis nous pas un projet, yo, pour quantité de millions, yo dit yo dépenser pour nous. Donc, il faut qu'enquête là, globale, totale, Petro-Caribé, trésor public et bailleur de fonds. Je pense que là, nous gagnons, là, nous arrivons à un niveau de transparence, côté tout le monde connaît chaque 5 cob, ça y fait avec, le ça, nous avons dit que nous sommes pays indépendants. Je dis à nous faisons une très bonne rencontre avec le ministre là, ministre Marie-Carmel, Jean-Marie, que nous remercions, puisque hier, elle n'était pas allée avec elle, il était là, il était là à l'heure. Mais je dis à en plus de Petro-Caribé, je pense que le ministre là, il informe nous de un pile bagaille. Une phrase que dit, l'administration de l'État est pourrie. Et il parle nous de Petro-Caribé, côté il dit nous que justement, quand il y a des projets dans le budget, mais comme Petro-Caribé, c'est dans BMPAD, ce que nous te connaissons déjà, mais qui fait que l'État n'a pas de un pile contrôle sous question ça. Mais ce qui est important, c'est que nous avons un pile d'informations sous l'administration trésor public là. Elle dit nous dans le Parlement, le fait monter, eh bien, il y a pour ton réquisition 72 millions de gouttes bali pour que l'IPE, sous question son dette que le Parlement a doué en 2012. Et pourtant, contrat pas de bon, pas de film qui t'a fait travail là, c'est un contrat pour un film qui t'a fait, ça ne t'a dit communication, pour que il t'ait fait un scénario pour te publier à travers le pays. Bon, moi, j'aime connaître ça, mais après que nous finissons le sénateur et déraler ça. Donc, dans ce sens, on va comprendre que l'information, ça nous va le prendre, nous va le passer à la commission finance. Là. Parce que je dis, on a fait enquête sur Petro-Caribé, mais si il y a un corps qui est dans le Sénat, qui a dépensé comme ça, et puis, on va regarder où est son faux contrat, son fausse dette, son faux compagnie, pour que justement, comme ça, a joué dans le monde, eh bien, ça veut dire que le ministre Marie-Carmel a raison pour le dire, l'administration de l'État, ça n'a pas bon, il pourri. Et dans ce sens, moi, je pense qu'il faut tout le monde prendre courage. Nous prenons courage pour nous aller sous Fonds Petro-Caribé. Mais je le dis, il faut gagner une enquête sous le Trésor public, sous Fonds international, pour nous découvrir les bagages et puis faire qu'on ait exactement ce qui passe et porter des mesures correctives. Dans le cas sénateur, est-ce que c'est le président qui est concerné ou bien c'est toute l'administration? Non, on va voir le bureau. Parce que dans le cas Sénat, c'est le président et le caisseur. C'est le bureau pour nous demander comment faire une telle réquisition dans la finance alors qu'il n'y avait pas de contrat, qu'il n'y avait pas de dette et pas de 72 millions de gouttes de doué. Parce que moi, pendant qu'on a regardé et tout côté, il faut regarder dans la caille. Tenu ce jeudi 28 avril du 3e forum des directeurs et directrices des ressources humaines, réalisé sous le patronage de l'Office de management et des ressources humaines OMRH, en collaboration avec l'USAID. Ce forum vise particulièrement à améliorer la performance de la fonction publique à travers un renforcement du système de contrôle des présences. Des mises en situation ont été simulées autour de différents termes tels l'absence et l'absentéisme, facteurs de non-performance, gestion et contrôle au poste des présences, système électronique des présences ou empreintes. L'objectif visé, contrôler l'effectivité des employés de l'administration publique en vue d'arriver à éliminer complètement le gaspillage dans les différentes institutions publiques du pays. Écoutez les explications du coordonnateur général de l'OMRH, Uder Antoine, au micro de Nancy Lenné et Bernardo Valciné. Journée jeudi, c'est le 3e forum des directrices et des directeurs des ressources humaines que nous avons organisé avec un appui technique et financier de l'USAID à travers le programme Connecté. Mais le 3e forum, ça a déroulé autour d'un sujet d'intérêt, un sujet qui peut paraître sensible. Mais ce sont des sujets que je peux dire journée jeudi, nous avons parlé de réforme dans le pays, nous ne pouvons pas courir pour eux, nous ne pouvons pas passer à côté parce que le fondement est pour nous capables de jouer des solutions. Qui sujet lié, c'est côté journée jeudi, nous avons parlé et comment pour nous améliorer la performance de la fonction publique là pendant qu'on renforcer le système de contrôle des présences. Ça veut dire qui ça? Nous connaissons depuis un certain temps, si il y a une bagaille que parle en pile dans l'administration publique haïtienne, c'est les gens qui ne parlent pas de travail.
Moun qui viennent travailler en retard, quand les ouvriers, ou bien population viennent dans le ministère, ils pas jouer un service, ou bien viennent à 3 heures, ils pas le service, pas de monde pour ça, moun yo pas sur ça, etc. Et dans ça, l'État, masse salariale a augmenté, l'État paye chaque mois. Qu'on a pensé que une nécessité pour l'État connaît qui ça l'a payé. Est-ce qu'on a payé absence, est-ce qu'on a payé présence, est-ce qu'on a payé performance, est-ce qu'on a payé bon service. Ça veut dire nous pas qu'à continuer à faire payroll, à mettre chèque chaque mois juste pour nous émettre chèque. Il faut qu'on ait nous capable d'une base raisonnable pour nous dire que nous payons au monde, c'est un monde qui était là, qui était présent. Parce que nous connaissons le phénomène chèque zombie qui est dans l'administration publique là. C'est dans ce sens que OMRH, depuis un certain temps, dans le cadre de modernisation de l'appareil administratif de l'État, nous encourageons pile ministère, en pile organisme autonome qui déjà mettez en place la caillou, mais il y a l'autre qui sont réticents toujours, qui ont certaines craintes. Mais il faut qu'ils le fassent parce que nous sommes obligés de passer par là. Nous encourageons puis l'institution à mettre en place désormais un système de contrôle électronique de présence avec empreinte. Ça veut dire qui ça? Si feuille de présence qu'on a signé les matins, etc., avec toute faiblesse, nous connaissons ça, nous mettons les ouvres, nous signons pour nous, toute qualité. Je pense que c'est le temps, et c'est une fait dans la réforme, pour nous faire bagaille avec le sens du sérieux. Et c'est dans ce sens que je dis, on a vraiment sensibilisé les responsables des ressources humaines pour nous montrer volonté au MRH, pour nous accompagner et mettre le système en place, pour nous vraiment gagner un système électronique. Côté que, je pense que ce n'est que justice tout, là nous mettons un système comme ça, côté que l'État paye, la paye tout le monde de manière équitable, la paye le monde qui travaille. Par exemple, je dis avec défaillance, faiblesse qui est dans le système, on va payer et le monde qui travaille et le monde qui ne travaille. Et ça crée une certaine démotivation. Et lorsqu'on sait de monde qu'on connaît qui est dans le ministère, et on n'a pas jamais mis pied, et que c'est à la fin du mois là pour récupérer le chèque pour tout le monde, il va faire sens. Et il a un impact direct sur la qualité de service pour la population. Et il y a un coût financier tout pour l'État. C'est que l'État paye un bagage qu'elle va bénéficier. Ça veut dire que ce sujet que nous avons attaqué matin là, côté que nous allons parler de gestion des absences, côté que nous allons dire ressources humaines, mais quel système pour mettre en place pour renforcer la question contrôle présence là. Mais définitivement nous mettre divorcer avec affaire feuille papier, feuille de présence, etc. Si nous voulons sérieux en tête, non, ça va pas être un gros résultat. Ça va mener nous à quel côté ces papiers, il fait nous gaspiller plus. Plusieurs centaines de personnes se réclamant du PHTK, brandissant des pancartes arborant des effigies de Jovenel Moïse, ont manifesté dans la capitale haïtienne ce jeudi pour réclamer la démission du président Privert et la résolution de la crise électorale. Une manifestation qui s'est terminée dans la confusion la plus totale devant le Parlement haïtien. Les manifestants, très hostiles au président Privert, ont cassé plusieurs pare-brises de véhicules garés aux abords du Parlement. Parmi eux, un véhicule appartenant à un confrère de Radio-Télé Kiskeya. Les manifestants sont au micro de Jean-Guy Sadak Mémé et Bernardo Valciné. Accord n'a pas respecté, 24 avril nous sommes supposé gagner l'élection, nous pas gagné, donc nous avons demandé encore une fois parlementaires pour prendre responsabilité, faire ça pour faire pour payer en débloqué, parce que là nous pas arrêter encore, nous pas dans l'illégalité du tout, donc nous pas vivre dans l'illégalité, parce que même partenaires internationaux, tout le monde en stand-by, donc nous avons demandé parlementaires une fois de plus pour prendre responsabilité et que maintenant pour nous capables d'aller vers des chemins d'élection. Payant tout, nous demandons tout pour lui faire tout ça capable pour publier le calendrier électoral là, le plus vite que possible. Parce que nous ne pouvons pas attendre encore. A fait commission de vérification à parler, pour nous, c'est une commission de falsification. Parce que puis on mettre en question le résultat élection, côté que il y a une vérification qui est faite déjà qui dit que il y a deux candidats qui vont faire deuxième tour, c'est Jovenel Moïse et M. Jude Célestin de la Paix. Donc nous-mêmes, nous mettons en défi de changer données pas foutu changer. Donc nous pas peur, nous pas rien qui gêne nous par rapport à la commission de vérification, ça pas même intéresser nous même. Privé signé un accord, c'est pas avec le président Matéli seulement. C'est un pile étranger là. Il faut que privé respecte l'accord pour 120 jours. Nous connaissons privé sont évadés prison privée. Nous connaissons privé en deux pénitentiaires nationales. Nous avons demandé mettre Ben Agous qui était ancien ministre de justice. Côté privé passé, l'idéal, parce que nous-mêmes nous connaissons privé pour massacrer dans la Syrie, privé en deux prisons. Comme privé fait d'ailleurs, eh bien nous dit, nous ne pouvons pas prendre ça dans nous. 14 mai, fois, un président qui montait en deux palais national, qui est le Jovenel Moïse. Nous venons là pour nous demander, Chambre députée, Parlement en général, pour convoquer privé, révoquer privé. Donc nous prenons la aujourd'hui pour nous dire privé, à partir du 13 mai à minuit,
nous pas reconnaître comme président du pays. Privé a un plan pour le mettre Jovenel Moïse dehors. Elle te dit, il place nous en 5e position. Je dis à nous prendre béton pour nous monter privé, peuple avec Jovenel. Des alliés du PHTK ont dénoncé l'entêtement du président Joslerme Privert dans la création d'une commission d'évaluation électorale de 5 membres qui rentre en fonction ce jeudi. Une décision, selon eux, qui pourrait conduire le pays vers la catastrophe. Le mandat attribué au président Privert dans l'accord du 6 février est caduc. Fednel Monchéry et Kenton, lui, demandent aux locataires du Palais national de laisser le pouvoir le 14 mai dans le but d'éviter une effusion de sang dans le pays. Fednel Monchéry et Kenton, lui, sont au micro de Jean-Guy Sadrak Mémé. Nous parlons dans le Parlement matin. Je dis à la, pour mal dit parlementaire, pour prendre responsabilité, parce que dans la phase de là, nous avons déboulonné Joslerme Privert, président provisoire. Nous avons besoin de calendrier électoral, parce que KEP a fait calendrier, a fait élection. Nous demandons départ Privert, déboulonnage Privert. Nous demandons pour que la commission qui gagne dans 5 personnes, Pierre Espérance, mette pour la donne, Petite Dessalines, Famille Lavalas, Plateforme Vérité et Privert, nous ne pas reconnaître la commission ça, mais nous-mêmes, nous avons demandé tout ça, départ Privert, élection, et nous demandons droits humains pour prendre responsabilité parce que Pierre Espérance vient faire l'argent, bluffer les gens, faire raquette, faire mentir, retirer les gens voter, mettre les gens parler pour être capable de kembe l'élection en otage. Nous croyons dans l'élection, nous croyons que les gens honnêtes dans le pays qui va faire l'élection dans le jour qui venir là. Pas oublier, à chaque fois que nous prenons l'arrière, c'est un pèlerinage lié. Côté que nous avons demandé pour le pays capable de débloquer avec Baron qui est sous pouvoir, qui c'est M. Joslerme Privert. Nous-mêmes, amis, partisans, c'est partisans. Alliés, PHTK, tout le monde qui croit dans le développement, tout le monde qui croit dans le monde, tout le monde qui croit dans l'avancement, nous disons, en nous pour décoller. Parce que, il ne faut pas oublier que Joslerme Privert, comme un ancien parlementaire, qui décide la rédition accord, préparons accord, je ne dis pas qui est président accord, eh bien, accord, ça c'est qui s'allie avec lui, il prend, il met le nom vert, il prend allumette, il boule, il met éclairé, il met sel, et puis il libre accord. Nous dit, nous ne pouvons pas chômer. Ouais, pas ouais, 14 mai, pour Joslerme Privert, rendre accord. Il faut le vomir accord à nous. Nous-mêmes nous disons, voulez pas voulez, pour 14 mai, faut Privert, pas sous pouvoir encore. Le coordonnateur général de l'Organisation des citoyens pour une nouvelle Haïti au CNH, Camille Oxius, dénonce la grève des médecins résidents dans les hôpitaux publics et l'attitude rétrograde des médecins résidents en violation du serment d'Hippocrate. Il se dit conscient des conditions de travail difficiles des médecins et invite les autorités à entreprendre de véritables négociations avec les grévistes pour résoudre la crise. Il invite par ailleurs les autorités du ministère de la Santé publique à intervenir rapidement pour répondre aux revendications des grévistes afin de faciliter la reprise des activités dans les principaux centres hospitaliers du pays. Camille Oxius au micro de Jean-Guy Sadrak Mémé et Bernardo Valciné. Après visite au CNH, dans plusieurs de l'hôpital l'État, sous question résident grévissio, mais ça au CNH te constaté dans visite liyo et dans l'hôpital yo. 1. Plusieurs l'hôpital public a fonctionné dans saleté. Côté rat ak mouche, c'est yo k'ap di patient bienvenue. 2. Médecin qui nommé l'État a payé yo. Yo pas vini, yo seulement lagé travail là sous compte résident grévissio et plus que résident grévissio tombé en grève, eh bien l'hôpital là automatiquement bloqué, ça qui la cause patient pas ka joindre la soin. 3. Médecin qui réussit vini yo pas joindre matériel disponible pour le travail. 4. Service urgence dans l'hôpital yo tourner service plus temps. Yon moun qui vient dans service urgence, li presque passé 4 heures de temps, li pas ka joindre la soin. Et comme exemple, yon nan constat de fait dans Cap Haïtien, dans l'hôpital universitaire Justinien, yon jeune garçon 25 ans après li fin recevoir une blessure et bien rive l'hôpital là, li pas joindre soin, nan transporter sous motocyclette
pour aller dans l'autre hôpital, au coup de la route, il s'y combe. 6. Pour yon petit grippe, ou ka saisi ouais, yon moun prend yon semaine, à marcher l'hôpital là. Tant coup, yon jour pour le médecin, yon jour pour faire analyse yo. Yon jour pour porter analyse yo aller. Et ça qui arrive, yon jour encore pour le médecin. Et ça capable arriver, li pa wè médecin nan jou pour te wè là et pour yon petit grippe dans le pays d'Haïti, yon moun capable une semaine avant pour joindre une prescription normale. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Restez branchés la chaîne 62 Télé Galaxy pour la suite de la programmation. Rendez-vous demain pour notre édition. Bonsoir.